Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler de l'âme du Kyudo. L'âme du Kyudo c'est un petit one-shot de 400 pages, écrit et dessiné par Hiroshi Hirata. Avant de parler du manga en lui-même, on va parler de Hiroshi Hirata. Vous savez, j'en ai déjà parlé dans Kamen Rider en disant que pour moi c'était Ares. Et vous allez très vite comprendre pourquoi je lui ai donné ce titre. Et donc pour ça, on va parler de Hiroshi Hirata. Déjà le bonhomme a passé toute sa carrière à dessiner des mangas de samouraï. Au Japon, c'est même lui le spécialiste. Il est considéré comme l'auteur emblématique du genre samouraï. Mais le plus drôle avec cet auteur, c'est qu'il ne se prédestinait pas à être mangaka. Il dit lui-même: je n'ai pas choisi de devenir auteur de bande dessinée, mais puisque je le suis, je me dédie corps et âme à mon art. Telle est ma devise. Pour vous dire à quel point il se prédestinait même pas à être mangaka, en 1982, il en avait marre d'être mangaka et a décidé de devenir électricien. Bon, ça a duré qu'un an, mais quand même. Vous imaginez Oda ou Togashi nous faire le coup aujourd'hui? Et puis regardez-moi ce type, regardez-moi ce look. Ça se voit que c'est un pur samouraï. Ce type-là, il a combattu à l'ère d'Edo. C'est pas Mihawk le plus grand sabre de tous les temps, c'est Hiroshi Hirata. Maintenant que vous connaissez un peu le bonhomme, on va parler de l'âme du Kyudo et de quoi ça parle. En 1606, dans la ville de Kyoto, un samouraï vient d'établir un étrange record. Il a fait passer plus de 50 flèches d'un bout à l'autre d'une galerie d'un temple de la ville, soit environ 150 mètres de distance. Et tout ça en une seule journée. Avec ce record établi, les samouraïs de tout le pays vont alors tenter de battre ce record pour arriver jusqu'à 1000 flèches, le record permettant ainsi à une région de gagner en réputation. Et ce défi prend alors le nom de Toshiya. Et dans cette histoire, on suit Kanza, un jeune paysan qui voit son père mourir devant ses yeux à cause d'une flèche perdue lors d'un entraînement pour le Toshiya. Kanza décide alors de s'entraîner pour devenir un archer et battre le record du Toshiya. Cette série est vraiment un gros coup de cœur. L'aspect philosophique et l'esprit du samouraï qui imprègne cette œuvre et toutes les œuvres d'Hiroshi Hirata m'a vraiment touché. Cette fierté qu'ont les pratiquants du Kyudo, le tir à l'arc pour ceux qui n'avaient pas compris, allant jusqu'à se faire seppuku, c'est-à-dire se suicider en se plantant un couteau dans le ventre en cas d'échec, car ils se sont déshonorés eux, leur famille et leur fief. On voit aussi la difficulté de l'entraînement, les efforts d'une vie qui seront récompensés par une gloire éphémère si le record est battu, soit par la mort. Et s'il n'y avait que ça, l'auteur raconte plein de petites histoires sous forme d'anecdotes autour du Kyudo, comme par exemple l'homme qui tenta d'affronter l'infini, c'est l'histoire d'un samouraï qui décida de tirer des flèches sans s'arrêter jusqu'à sa mort. Et il faut aussi parler du dessin. Hirata a un style bien à lui, il fait tout au pinceau, et donc on a des traits très gras et épais. L'impression de Delcourt sur un papier super blanc renforce la beauté du trait. Super travail de leur côté. Pour le style, c'est très simple. Pas trop de détails, mais il arrive à créer des persos avec des gueules uniques. Surtout les scènes où les persos hurlent et crient, cette puissance dans le trait. Et ce travail sur les vêtements traditionnels et les épées, c'est magnifique. Après, le style de l'auteur est celui d'un manga Gekiga. Quoi? Vous ne savez pas ce que c'est le Gekiga? Rassurez-vous, je vais vous expliquer. En gros, Gekiga signifie dessin dramatique. C'est un style de manga destiné aux adultes. Ce sont donc des mangas avec beaucoup de violence, de force et d'intensité qu'on retrouve dans l'âme du Kyudo et dans toutes les œuvres d'Hirata. Le Gekiga, c'est un style créé par Yoshiro Tatsumi, qui a ouvert la voie au manga pour adultes avec des dessins plus noirs et des histoires plus sombres. Et je tiens à m'excuser pour le début de la vidéo. J'ai dit que Hirata était un auteur de manga, et c'est faux, c'est un auteur de Gekiga. Et lui-même se refuse à dire qu'il est mangaka, il est Gekigaka. Voilà, c'était l'âme du Kyudo. Avant de partir, si vous aimez les mangas de samouraï, comme Vagabond, Kenshin le Vagabond, L'Habitant de l'Infini, ou Bleach, non je rigole. Si vous aimez vraiment le style samouraï, allez lire la bibliographie de Hirata. C'est lui le maître du manga de samouraï. Les autres, c'est que des apprentis. Et dans sa bibliographie, je vous conseille Satsuma, l'honneur des samouraïs, Satoichi, tueur, la force des humbles. Par contre, n'essayez pas de vous procurer les tomes. La plupart de ces séries se revendent à prix d'or. J'ai vu des tomes de Satsuma à 190 € pièce à l'eau Delcourt, à Kamen Réédition. Et c'est sur ces bonnes paroles qu'on va se quitter. Abonne-toi, mets un pouce bleu, laisse un commentaire et tu peux même partager cette vidéo. Sinon tu devras faire un seppuku, comme les vrais samouraïs.